Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer d'étudier les combustions en général et s'intéresser à la combustion du carbone en particulier. Au niveau de l'étude expérimentale, vous allez réaliser la combustion du carbone avec votre prof en utilisant le charbon de bois ou bien le fusan. Et pourquoi ces deux corps-là? Tout simplement car ils sont constitués principalement d'atomes de carbone. Donc, pendant la combustion de charbon de bois ou bien de fusan, c'est le carbone qui brûle. Pour réaliser la combustion du carbone, on chauffe un morceau de charbon de bois jusqu'à ce qu'il devienne incandescent et prend alors la couleur rouge. Puis on le met dans deux flacons différents. Le premier flacon contient de l'air et le deuxième flacon contient le dioxygène. Au cours des deux expériences, on note les observations suivantes. Dans le premier flacon qui contient de l'air, le morceau de charbon reste incandescent pendant quelques instants et puis s'éteint. À la fin de la manipulation, si on verse une quantité de l'eau de chaud dans le flacon et on l'agite bien, on voit très bien qu'elle change de couleur. On dit qu'il se trouble. Dans le deuxième flacon qui contient le dioxygène, on observe que le morceau de charbon demeure incandescent plus longtemps. Et la combustion s'effectue avec une flamme. On dit que la combustion est plus vive que celle dans l'air. Si on verse une quantité de l'eau de chaud dans le flacon et on agite bien, on remarque que l'eau de chaud se trouble. On a aussi une diminution progressive de la quantité de charbon pendant l'expérience. Passons maintenant aux interprétations. Puisque la combustion s'effectue avec une flamme dans le flacon qui contient le dioxygène, donc elle est plus vive que celle effectuée dans l'air, on dit alors que la combustion ne peut pas s'effectuer sans la présence du dioxygène. C'est celui qui facilite la combustion. On l'appelle un comburant. Le comburant, c'est la substance capable de faire brûler d'autres substances. La diminution de la quantité de charbon montre que pendant la combustion du carbone, on a une consommation de carbone. L'eau de chaud se trouble en contact avec le dioxyde de carbone qui se produit pendant la combustion. En conclusion, on peut dire que la combustion du carbone est une transformation chimique car pendant cette combustion, on a disparition de deux corps et apparition d'un autre corps. Les corps qui disparaissent sont le dioxygène qui joue le rôle d'un comburant et le carbone qui joue le rôle d'un combustible. Le corps qui se produit, c'est le dioxyde de carbone qui trouble l'eau de chaud.
En général, la combustion nécessite toujours l'existence de 3 éléments. Le comburant, c'est la substance capable de faire brûler d'autres substances. Et le combustible, c'est la matière ou la substance qui brûle et une source de chaleur. Les 3 éléments forment ce qu'on appelle le triangle de feu. On peut exprimer la combustion du carbone en écrivant son bilan. Le bilan de la combustion du carbone s'écrit comme suivant. Carbone plus dioxygène nous donne avec une flèche dioxyde de carbone. Le carbone ici joue le rôle de combustible. Le dioxygène, c'est le comburant. Le dioxyde de carbone, c'est le produit. En général, pour les combustions, on écrit le combustible réagit avec le comburant pour nous donner avec une flèche et on écrit les noms des produits.